Les éléphants et d'autres mammifères sont des espèces protégées. En Afrique, ces espèces tendent à disparaître à cause du braconnage sauvage qui sévit surtout dans la zone CEAC. Ainsi, pour éradiquer ce fléau, la CEAC a mis en place quelques actions dont la désignation de M. Patrick Mboma, ancien footballeur, ancien international de l'équipe des Lions Indomptables du Cameroun. Patrick Mboma est notre invité. Il sera accompagné de M. Honoré Tabouna, expert en questions phoniques à la CEAC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à Afrique Environnement Plus. Vous avez compris qu'aujourd'hui, nous allons parler du braconnage avec nos invités. Tout de suite, ouvrons notre magazine. Voilà, de retour sur ce plateau. Je suis avec Marie Daniel qui va co-animer cette émission. Je l'ai dit au début de notre magazine que nous serons avec M. Patrick Mboma. Alors, qui est M. Patrick Mboma? Je vous propose de suivre le portrait que nous avons concocté pour vous sur notre invité. On y va en images. Un peu timide, mais très sympathique. Patrick Mboma, de son vrai nom Henri Patrick Mboma Dema, est de nationalité camerounaise. Né le 15 novembre 1970 à Douala, au Cameroun, Patrick Mboma et sa famille sont partis en France alors qu'il n'avait que 2 ans. Allure physique d'un mannequin, cet homme de 1,85 m est un sportif révolu. Il a débuté sa carrière dès le bas âge, puisque le football est dans son sang, car son père fut aussi footballeur, il était gardien de but. Marié et père de 5 enfants, cet attaquant a eu une carrière sportive élogieuse. Patrick Mboma a roulé sa bosse de footballeur dans plusieurs équipes du monde. En 1990, il a joué à l'équipe Stade de l'Est Pavillon-sous-Bois en France. De 1990 à 1992, Patrick Mboma faisait partie des joueurs de Paris Saint-Germain. Il était aussi passé par la LB Châteauroux. Vers la fin des années 90 et début 2000, Patrick Mboma a joué au Japon, en Italie, en Angleterre et à Tripoli en Libye, ce qui a fait de lui un vrai polyglotte. Patrick Mboma a joué dans la sélection camerounaise. Ce vice-champion de France division numéro 1 en 1997 avec le PSG, Patrick Mboma a eu un palmarès dithyrambique avec dans sa gibecière les titres de champion de France D3 en 1994 avec Châteauroux, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1996 avec Metz, Ballon d'or africain en 2000, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2000 et 2002 avec le Cameroun, champion olympique en 2000 avec le Cameroun olympique et meilleur buteur de l'histoire du Cameroun A avec 33 buts en 57 sélections. En 2012, il jette officiellement l'éponge de sa carrière de footballeur. Ce palmarès lui a valu le poste d'ambassadeur de bonne volonté de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, pour la lutte anti-braconnage des éléphants. Cette nomination a été officialisée à Yaoundé au Cameroun en marge de la réunion d'extrême urgence de lutte contre le braconnage tenue en mars 2013. Le secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale m'a fait l'immense honneur de me nommer ambassadeur de bonne volonté en matière de lutte contre le braconnage des grands mammifères, notamment celui des éléphants. Il s'agit là d'une question d'urgence, sensible, pour laquelle je n'ai pas hésité à venir apporter mon humble contribution. La vision du secrétariat général de la CEAC pour lutter de façon durable contre le braconnage m'a interpellé. C'est pourquoi j'ai fait le déplacement de Yaoundé pour participer à ce grand événement. Plus d'une année après sa nomination, ce sportif international est rentré de plein pied dans son rôle d'ambassadeur avec à la clé la tournée sous-régionale dans 3 pays à savoir le Gabon, le Congo et la République démocratique du Congo afin de s'enquérir des réalités des aires protégées et des parcs nationaux de ces pays.
Tout compte fait, de grands footballeurs à l'ambassadeur de bonne volonté, la tâche est lourde, mais pas insurmontable. Sa mission de conscientiser sur le braconnage des espèces protégées et pour la préservation de l'écosystème semble tout de même à sa portée. Aussi, nous ne pouvons que lui dire bon vent champion. C'était le portrait de M. Patrick Mboma, ambassadeur de bonne volonté de la CEAC. Alors, Dr Tabouna, vous êtes le représentant de la CEAC en charge des questions environnementales. Vous avez nommé récemment M. Patrick Mboma comme ambassadeur de bonne volonté de la CEAC pour la lutte anti-braconnage et l'économie verte. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle d'un ambassadeur de lutte anti-braconnage? Un ambassadeur de bonne volonté, pour nous, c'est une personnalité à qui on confie d'une façon générale une mission de plaidoyer sur les activités que la communauté économique des États de l'Afrique centrale mène en matière de lutte anti-braconnage. Donc le plaidoyer également pour les États, les efforts que les États font en la matière et ce que font aussi les partenaires techniques financiers avec lesquels nous travaillons, dont l'Union européenne, qui est le principal partenaire technique financier avec lequel nous travaillons, donc il finance nos activités. Donc le plaidoyer aussi auprès de la société civile, auprès des populations. Donc ces activités de plaidoyer doivent nous permettre derrière, en fonction, disons, de la vision de la CEAC, qui est la vision donc sous-régionale sur ces questions, de venir derrière, après que lui ait travaillé, de voir comment alors on peut mettre en œuvre, disons, la vision et les outils disons, opérationnels qui peuvent être le plan, le projet, un programme donc, pour la CEAC. Donc sa mission, c'est faire la plaidoyer sur des cibles bien définies, de façon qu'on contribue donc, à la lutte, à l'éradication de la criminalité faunique. Et quelles sont donc ces cibles? Ben, vous avez donc, comme j'ai dit, la CEAC elle-même, il faut faire le plaidoyer au niveau de la CEAC. Il y a les États, donc d'ailleurs j'allais commencer par les États, qui sont donc des États membres de la CEAC, donc vous les connaissez, il y en a 10, donc je ne vais pas les citer toutes. Donc vous avez les partenaires techniques financiers, vous avez les populations, vous avez les consommateurs qui sont dans les pays, disons, acheteurs. Vous avez aussi des acteurs qui sont dans les pays de transit, donc c'est des pays qui n'abritent pas les éléphants. Vous avez aussi toute la société civile, le secteur privé, le monde sportif, le monde musical, le monde culturel. En mars 2013 à Yaoundé, vous avez lancé un plan d'extrême urgence de lutte anti-braconnage. Peut-on savoir quel est le niveau de mise en œuvre de ce plan? Déjà, il faut dire qu'au niveau de la CEAC, compte tenu de l'ampleur, comme vous l'avez dit disons, au début de l'émission, nous avons vu que dans la sous-région, les grands mammifères, dont les éléphants, représentaient, disons, une ressource naturelle d'importance sur le plan bien sûr écologique, mais également sur le plan économique. Alors donc, pour ne pas, disons, être en face ou bien, disons, se voir dépourvu de ces mammifères qui sont au centre de l'écotourisme, et surtout aussi que derrière le braconnage actuel, il y a des problèmes d'insécurité, donc la menace de la paix pour les États. Nous avons donc mis en place, disons, un outil qu'on appelle le système de lutte anti-braconnage en Afrique centrale, qui est à la fois pour nous une vision, une approche et un outil multisectoriel, compte tenu des enjeux justement de la lutte anti-braconnage, pour aller vers, disons, l'éradication. Et pour mettre en œuvre, disons, cet outil, nous avons mis en place donc, le plan d'extrême urgence, qui est un outil opérationnel qui consiste à traquer les braconniers quand ils sont sur le terrain. Donc c'est un outil d'une durée maximale de 2 mois. Et à côté de ce plan d'extrême urgence, nous avons un autre outil qu'on va présenter prochainement aux États. C'est le plan d'action d'urgence,
hein, donc il y a une durée de 5 ans. Et au-delà, pour la durabilité, nous avons pensé également à un programme de lutte anti-braconnage en Afrique centrale. Maintenant, en ce qui concerne, disons, la mise en œuvre du plan d'extrême urgence, comme je vous ai dit, c'était vraiment 2 mois. On était en mars, donc normalement, après mai, on ne devrait plus parler de plan d'extrême urgence. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu d'autres événements dans la sous-région qui ne nous avaient pas permis tout de suite de mettre en œuvre au sortir de Yaoundé, donc le 23 mars 2013, ce plan d'extrême urgence. Quand je dis, disons, des contraintes, c'est qu'il y a eu une situation sociopolitique et militaire dans un de nos États membres qui était au centre, disons, de ce plan d'extrême urgence. Alors, ce qu'on a fait, dans ce plan d'extrême urgence, il y avait des axes. Il y avait un axe sécuritaire et renseignement, il y avait un axe politique et diplomatique, et il y avait un axe communication. Donc finalement, l'axe qu'on a développé, c'est l'axe communication. Hein, donc il se trouve qu'aujourd'hui, sur le terrain, nous avons signé des contrats avec certaines organisations spécialisées dans, disons, dans la lutte anti-braconnage, qui sont en train de mettre en œuvre, disons, certaines actions consacrées au plan d'extrême urgence.